on a expliqué que donc des débunkers touchaient de l'argent public et que c'était scandaleux parce qu'ils attaquaient certains opposants de Macron. Mais je voudrais aller plus loin et faire remarquer qu'ils interviennent toujours dans le même sens et qu'ils s'inscrivent en fait dans tout un écosystème, comme on dit maintenant, c'est-à-dire dans toute une espèce d'économie générale qui consiste en fait à dénigrer systématiquement les opposants non seulement à Macron et au régime macronien, mais les opposants plus exactement aux États-Unis d'Amérique. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce que je me suis renseigné sur Rudy Reichstadt. J'ai d'ailleurs déjà fait l'objet d'un certain nombre d'attaques de sa part, puisque ce monsieur a créé des fiches, des notices par personne, un peu comme la Gestapo pouvait le faire. C'est-à-dire, il y a des notices, d'ailleurs qui sont ouvertes au public, où ce monsieur se permet de dire qu'un tel est complotiste, conspirationniste, et ci et ça, et donc il tient minutieusement ces fichiers. Dans les années 50, 60, 70 du XXe siècle, on aurait dit de ça que c'était un mouchard et que c'était des procédés d'extrême droite. Ce sont des procédés fascisants et des procédés d'extrême droite. De faire cette tactique venue des États-Unis qui s'appelle name and shame, c'est-à-dire nommer, balancer dans le public un nom et shame pour lui faire honte, c'est l'objectif, c'est de la dénonciation, c'est de la balance, c'est abject, ça a toujours été considéré dans la société française comme une abjection, et c'est pourtant là-dedans que se complaisent les gens avec la bénédiction d'un certain nombre de médias. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que, en réalité, lorsque M. Rudy Reichstadt publie sur Conspiracy Watch une information, il est, comme par miracle, invité à s'exprimer dans toute une série, dans toute une kyrielle de journaux, de magazines, alors même qu'il ne représente objectivement que lui-même, et où il est traité comme si c'était une espèce de docteur honoris causa, de prix Nobel de la chasse du débunkage, alors qu'il est totalement autoproclamé. Ça n'est pas une profession réglementée, c'est tout simplement sur son autoproclamation. Alors il est invité sur les médias, les chaînes de télévision. Il est considéré comme quelqu'un, alors on l'interroge gravement. Il a d'ailleurs publié des ouvrages qui ont été publiés chez Grasset, donc chez un grand éditeur, donc comme si c'était quelque chose d'extraordinairement sérieux. Ça, c'est la phase 2. La phase 1, c'est que M. Rudy Reichstadt, mais c'est vrai aussi des autres que j'ai cités, est à la tête d'une structure qui est une coquille vide, dont on apprend qu'elle a été financée par l'État. Il fait la traque d'un certain nombre de personnalités, pas de toutes, je vais y revenir. Et puis ensuite, il est invité dans les médias où il est invité justement à dénoncer les personnalités en question. Et puis, c'est la phase 2. La phase 3 est extrêmement vicieuse, puisque la phase 3, c'est que ceci est repris ensuite sur l'un des sites mondiaux les plus importants de formation de l'opinion publique mondiale. Je veux parler de Wikipédia. C'est-à-dire que, vous le savez sans doute, les fiches Wikipédia sur les personnes doivent reposer sur des écrits figurant dans les grands médias, les médias mainstream comme on dit aujourd'hui. Comme si les médias mainstream étaient des gages de vérité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier n'importe quoi sur Wikipédia, même si c'est une encyclopédie prétendument collaborative où tout le monde peut intervenir. En fait, ça n'est pas exact. Il faut déjà être inscrit, il faut déjà avoir franchi un certain nombre de phases. Mais aussi, votre contribution peut être éradiquée par des gens qui font la police des notices et qui prétendent donc que seules les affirmations que l'on trouve dans 2 journaux ou une chaîne de radio, une chaîne de télévision, eh bien, puisque c'est dans 2 chaînes de radio ou de télévision mainstream, eh bien, c'est considéré comme valide. Alors, dans la mesure où ces chaînes de radio et de télévision se sont, semble-t-il, donné le mot pour considérer que quelqu'un comme M. Rudy Reichstadt, eh bien, sa parole vaut parole d'évangile et donc doit être considérée comme la vérité avec un grand V, eh bien, ça permet, au bout du compte, de faire figurer dans des notices Wikipédia des jugements faits par ce monsieur
que personnellement je n'ai d'ailleurs jamais rencontré, que je ne souhaite pas spécialement rencontrer d'ailleurs, compte tenu du métier de délateur constant qu'il s'est attribué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où il a décidé de saloper la réputation de quelqu'un, ben ça va être repris directement dans les médias et de ce fait repris dans Wikipédia avec des centaines de milliers de lecteurs. Donc c'est cette économie-là du système sur laquelle je voulais attirer votre attention et nous allons voir les conséquences. Si vous allez par exemple aujourd'hui sur la fiche, la notice Wikipédia des candidats à l'élection présidentielle de 2017, chacun a sa notice, eh bien j'ai remarqué qu'il y a deux candidats où la notice cite expressément Rudi Reichstadt ou Conspiracy Watch, c'est-à-dire ces officines, en fait vides, il est pratiquement tout seul, qui est par ailleurs financé par fonds publics. Les deux notices, c'est notamment la première, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon, dans sa notice, on trouve 7 fois le mot conspirationnisme, on trouve 2 citations de Rudi Reichstadt, on trouve 5 articles de Conspiracy Watch. 5 citations d'articles de Conspiracy Watch. C'est considérable. J'ai noté sur un personnage politique d'avoir une telle référence à Rudi Reichstadt et à Conspiracy Watch, qui, encore une fois, ce ne sont pas du tout des institutions existant depuis des décennies où il y aurait un comité de lecture, où il y aurait des avis contradictoires ou des avis divergents. Non, 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 c'est une simple personne qui dit ce qu'il pense et qui donc taxe Mélenchon de conspirationnisme. Alors, il s'agit en fait bien de salir la réputation de Jean-Luc Mélenchon, et c'est ça qui fait grief. Donc je vous renvoie à sa notice. Par exemple, on y lit « Rudi Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, rapporte alors à l'Express que, je le cite, « Mélenchon verse dans le complotisme depuis plusieurs années ». Donc vous voyez, Wikipédia cite l'Express, et l'Express citant Conspiracy Watch. Et Conspiracy Watch et Rudi Reichstadt étant financés par la Macronie, par l'État, c'est-à-dire par la Macronie. C'est un procédé particulièrement dégueulasse, parce que l'objectif est de faire croire à l'opinion publique, par la présentation qui en est faite, que ce serait une appréciation tout à fait légitime, tout à fait neutre, tout à fait que personne ne pourrait contester, puisqu'il y a un organisme quasiment de recherche avec des chercheurs comme ça qui auraient enquêté, qui seraient aboutis à cette conclusion, que d'ailleurs ils auraient pignon sur rue dans Le Point, l'Express, Le Monde, etc. Et donc tout ça est absolument irréfutable. Alors il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui fait l'objet de cette sollicitude. Il y a aussi un autre candidat à la présidentielle de 2017 qui fait l'objet de cette sollicitude de M. Rudi Reichstadt et de Conspiracy Watch. Ce candidat, vous le connaissez, il est en face de vous, c'est François Asselineau. François Asselineau, dans ma notice, j'ai noté qu'il y a 11 fois le mot conspirationniste, qu'il est 7 fois mention du site Conspiracy Watch dans le texte de la notice ou dans les sources qui sont citées, et il y a 6 mentions de Rudi Reichstadt. Donc Jean-Luc Mélenchon, si j'ose dire, peut aller se rhabiller. Je suis hors concours. Et je suis, avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes les 2 seuls candidats à l'élection présidentielle de 2017 où il est mentionné Rudi Reichstadt, et moi j'ai droit vraiment à toute sa sollicitude. Alors c'est intéressant. Pourquoi nous et pourquoi pas les autres? Alors j'ai cherché. Et je me suis rendu compte qu'en définitive, Jean-Luc Mélenchon, il présente une particularité parmi les candidats de 2017. C'est qu'il veut rester dans l'Union européenne, dans l'euro, mais il avait dit qu'il voulait sortir de l'OTAN. Et moi, je veux sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Et j'étais le seul candidat à le proposer. Et donc, je serais tenté de dresser une relation de cause à effet, mais je sais bien que
M. Rudi Reichstadt va aussitôt faire un communiqué à l'Académie des sciences pour dire que c'est du complotisme. Mais comment se fait-il que moi je suis ainsi l'objet de ces recherches sur mon prétendu complotisme et que d'autres candidats ne le sont pas? Il y a bien une raison. Et moi je propose la raison que je viens de dire, c'est que, en fait, de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2017, et d'ailleurs aujourd'hui même sur la scène politique française, je suis certainement le candidat qui s'attaque le plus directement, le plus franchement, le plus ouvertement, comme c'est normal dans un pays démocratique, qui s'attaque le plus directement aux manœuvres d'asservissement de la France par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Alors, j'en profite pour dire que cette chasse à l'homme, en fait, cette dénonciation, cet étiquetage de complotisme ou de conspirationnisme ne m'est pas uniquement réservé. Et ça frappe également toute une série d'autres personnalités. Par exemple, la docteure Alexandra Henrion-Caude, qui a défrayé la chronique et s'est fait connaître pendant la Covid-19. Eh bien, quand on va dans sa notice, il est question 6 fois du mot complotiste. Il n'est pas question de Rudi Reichstadt, mais 6 fois le mot complotiste. On a donc l'impression qu'il s'agit de défendre sur les notices Wikipédia les intérêts de Pfizer. Lâchons le mot. Il n'y a pas que Mme Henrion-Caude, il y a également le professeur Raoult. Le professeur Raoult, on trouve dans sa notice des formulations du style qu'il est soutenu par l'extrême droite. Ça, c'est la procédure dite d'amalgame. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un du Rassemblement national, par exemple, ou M. Philippot dit du bien du professeur Raoult, ça veut dire que ipso facto, par amalgame, il serait d'extrême droite. On essaie de me faire le coup aussi à moi et à l'UPR. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer. Toujours dans la notice Wikipédia du professeur Raoult, on trouve des formules comme certaines de ses prises de position controversées. Est-ce que vous connaissez, vous, un responsable politique ou un professeur de médecine ou un médecin qui n'a pas eu des positions controversées pendant la Covid? Ceux qui défendaient la version officielle étaient extrêmement controversés par d'autres. Voilà. Donc tout le monde était controversé, ce qui d'ailleurs est assez normal face à une maladie nouvelle que l'on découvrait. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a une espèce de camp du bien qui veut s'imposer à la population sous la forme d'une intimidation, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est une espèce d'intimidation, de menace qui plane et qui fait penser que si vous ne vous pliez pas à la pensée dominante, à l'expression dominante, eh bien alors là, vous risquez d'être taxé d'infamie, de complotisme, de conspirationnisme. Donc, dans la notice Wikipédia du professeur Raoult, il est marqué que certaines de ces prises de position controversées vont à l'encontre du consensus scientifique, notamment sur le réchauffement climatique. Oui, c'est peut-être vrai, mais il y a aussi des médecins et des chercheurs, que ce soit sur la Covid-19, le réchauffement climatique ou sur des tas d'autres choses, qui tiennent un discours qui n'est pas conforme à celui qui est le discours dominant. Et bon, je ne vais pas ici entrer dans la question du réchauffement climatique et des travaux du GIEC, mais les travaux du GIEC sont contestés par des gens qui sont des scientifiques de très haut niveau également. Donc il n'y a pas une vérité révélée. Personnellement, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire j'essaie, pas comme devrait être tout le monde, j'essaie de garder mon libre arbitre, de raisonner par moi-même et d'essayer de comprendre les controverses en écoutant les points de vue des uns et des autres, les arguments des uns et des autres. Mais ce simple fait semble interdit par la pensée dominante, du moins dans le camp occidental. Alors, dans la notice du professeur Raoult, on dit également « De nombreuses théories du complot naissent après ces prises de position, alimentant l'idée d'une cabale à l'encontre de son traitement qui nuirait au groupe pharmaceutique. » Ce qui est intéressant, c'est de lire. On a l'impression que ça a été rédigé par Pfizer. Ce qui est intéressant, c'est de lire ça maintenant, en avril 2023, alors que l'évolution, notamment de la faculté de médecine, de l'Académie de médecine, mais dans le monde entier, les évolutions survenues depuis 2 ans, le moins que l'on puisse dire, c'est que les théories officielles sont de plus en plus battues en brèche.
On nous avait expliqué qu'avec les injections de Pfizer, on ne pouvait pas tomber malade, puis si, on pouvait tomber malade. Après ça, on nous a expliqué qu'avec les injections de Pfizer, eh bien, on ne pouvait pas transmettre le virus à d'autres. Et puis maintenant, si, en fait, on peut transmettre le virus à d'autres. Après, on nous avait dit que les injections de Pfizer empêchaient à tout le moins les formes graves. Non, c'est pas vrai, elles n'empêchent pas les formes graves. Après ça, on nous avait dit qu'il n'y avait pas d'effets secondaires. Et puis si, maintenant, il est avéré, et de plus en plus, qu'il y a des effets secondaires. Donc c'est d'ailleurs normal, devant une découverte scientifique, qu'on n'a pas le recul suffisant. Normalement, un vaccin, il faut 10 ans pour le mettre sur pied. Il ne faut pas 3 mois. Donc il est normal que l'on découvre avec le temps des effets qui n'étaient pas perceptibles tout de suite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la notice Wikipédia que je viens de citer, eh bien le jugement est déjà fait et tranché, comme s'il y avait eu une espèce de décision définitive et qui avait imposé une vérité. Et d'ailleurs, dans la notice du professeur Raoult, il y a 3 fois le mot complot qui arrive. Bon, j'ai cité le docteur Alexandra Henrion-Côte, j'ai cité le professeur Raoult. On pourrait citer également le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, qui est décédé hélas maintenant. Et sa notice Wikipédia, eh bien, à 3 fois cite le mot controversé et 2 fois cite le mot complotiste. Donc, je me résume. Il y a des débunkers qui sont spécialistes de la traque d'un certain nombre de personnes parce qu'elles s'opposent en fait à la stratégie de grands laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, ou bien parce qu'elles s'opposent à la stratégie de grands pays comme les États-Unis d'Amérique, notamment, et les objectifs de l'OTAN. Donc ceux-là sont particulièrement la cible d'un certain nombre de débunkers, et notamment de Rudi Reichstadt, de Julien Pin, de Tristan Mendès France.